Luozi est à la fois le nom du territoire, chef-lieu et nom de la rivière qui se verse sur le fleuve Congo. Voilà l'image du crocodile, dressé sur un monument près du bâtiment administratif et du stade. Créé en 1881 par ordonnance royale comme tribu propriétaire et s'appelait territoire de Manianga. En 1913, créé comme territoire administratif en exécution de l'arrêté royal relatif à l'organisation territoriale de la colonie en 1912, et ensuite il sera appelé territoire de Luozi en 1949. Cette ville de crocodile est limitée au nord et à l'est par la République du Congo-Brazzaville, aussi par le fleuve Congo, le territoire de Songololo, Mbanza-Ngungu à l'ouest par le territoire de Sekebanza, avec une savane herbeuse, terre jaunâtre et poussiéreuse, couverte de gravier comme un ciment naturel, ce qui solidifie les sols et éloigne les érosions. Parmi les sites remarquables, d'abord, les sièges nationaux de la présidence de la 23e communauté évangélique du Congo, membre de l'Église du Christ au Congo. Elle dispose d'un camp bien garni en infrastructure immobilière et une radio communautaire. Cette communauté dispose plus de 3000 élèves de l'école primaire, autres secondaires, des structures sanitaires, établissements d'enseignement médical à travers le pays avec un hôpital moderne de Yengue qui répond aux normes internationales avec de machines modernes, de médecins professionnels ainsi que des infirmiers et autres professionnels. De l'autre côté, on retrouve un bâtiment en construction toujours dans le but de promouvoir cette partie de la République qui semble être abandonnée et grâce aux efforts de la coordination de cette église. En passant dans la ville, Luozi a construit aussi des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Sur le plan administratif, Luozi est composé de la cité de Luozi, 10 secteurs notamment Balari, de la Kenge, Kibanza, Kimbomba, Kikenge, Kivunda, Mbanzamuna, Mbanzamwembe, Mbanzangoyo et tant d'autres. D'après d'autres sources, le territoire est composé de 37 groupements et 738 villages, mais les difficultés sont énormes, notamment manque d'électricité, pénurie d'eau, infrastructures inadéquates. La population ne vit que de la pêche, agriculture, avec le moyen de bord malgré le cri de détresse de cette population qui, à travers leurs représentants de la société civile, aucune démarche ne répond favorablement, alors que le programme de 145 territoires devait être étendu, même dans ce coin de la République. Autre chose, du village de Kimbemba à Luozi, la population est obligée à prendre le bac pour traverser moyennant 0 francs en dehors des véhicules et mototaxis, où un montant est fixé par l'office de route pour ces moyens fluviales. Interrogée sur place, la population implore la bonne volonté du gouvernement souminois en dotant de bacs fluviaux, ce qui va aider, tant soit peu, la population de cette zone de se déplacer sans inquiétude. Il s'est de signaler que plusieurs autorités de la République ou d'autres sont de natifs de Luozi ont fait de promesses après leur passage, mais sans réalisation. Pas d'électricité, chose qui frustre ces Lusins de voir le courant du barrage Inga traverser le Congo central sans éclairer Luozi. Ces territoires enregistrent plusieurs personnalités, les plus influents ressortissants tels que Thomas Kanza, Clément Zamenga Batukezanga, le célèbre écrivain, d'où en dehors du manque d'électrification, la pose d'un pont entre les deux rives du fleuve Congo et la modernisation de l'unique bac devenu trop vieux, l'asphaltage de la route qui mène vers Luozi.